Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter une iconographie échographique du kyste hydatique du foie. Le kyste hydatique du foie est une affection parasitaire. Elle est due au développement hépatique de la larve d'Echinococcus granulosus. C'est une pathologie très fréquente en Algérie qui est considérée comme une zone d'endémie. L'objectif de cette présentation est de montrer les principaux aspects échographiques du kyste hydatique du foie et d'établir la classification de Rarby, qui est une ancienne classification échographique, ou bien la plus récente, c'est celle de l'OMS. L'échographie est un examen clé dans le diagnostic du kyste hydatique du foie, comme c'est une lésion qui est kystique. Donc, il n'y a pas mieux que l'échographie, qui est un examen donc non invasif, qui n'est pas coûteux et accessible. Il permet de reconnaître les différents stades évolutifs du kyste hydatique du foie, de comprendre donc de donner le diagnostic et d'orienter le traitement. Elle permet aussi de préciser le siège exact de cette lésion kystique, son nombre, sa taille, son contenu, ses rapports avec les voies biliaires et les structures vasculaires, et, je répète encore, ainsi que son stade évolutif, est-ce qu'elle est compliquée ou non compliquée. Deux classifications échographiques dont je viens de citer sont principalement utilisées, celle de Rarby, qui est décrite en 1981. Elle classe les kystes hydatiques en 5 types selon leurs aspects échographiques. La deuxième est la classification de l'OMS. Actuellement, elle est très utilisée. Elle s'est inspirée bien sûr de la classification de Rarby. Elle associe l'aspect échographique au stade d'activité du kyste. Donc, elle rajoute 3 éléments en plus de la classification de Rarby. Ces 3 stades d'activité sont: est-ce que le kyste hydatique il est actif, il est transitionnel ou inactif. Dans la classification OMS, on distingue d'abord la lésion CL. Il s'agit d'une lésion kystique simple. Vous la voyez à droite du diapo ou bien de la vidéo. Son paroi propre visible. Elle correspond au stade très précoce. C'est le kyste jeune, parfois difficile à distinguer d'un simple kyste biliaire, vu qu'il a de petites dimensions. Le stade CE1 correspond à un kyste univésiculaire, donc on reste toujours avec le kyste jeune, à contenu liquidien clair, donc non compliqué. C'est une forme active du kyste hydatique. Donc c'est un kyste donc qui va augmenter de taille avec le temps. À l'échographie, l'image elle paraît celle d'une formation kystique, comme vous le voyez toujours sur l'image à droite de la vidéo, arrondie, elle est bien limitée, anéchogène, avec parfois un aspect de sable hydatique. Ce stade peut poser un problème de diagnostic différentiel avec un kyste simple du foie. Le stade CE2, donc on descend plus bas les images qui se trouvent en bas de la diapo. Le stade DE2 est plus caractéristique. Donc, une fois on détecte cette image sur l'échographe, donc on pense directement à un kyste hydatique du foie. Pourquoi? Parce qu'il est multivésiculaire. Il contient plusieurs vésicules filles. L'aspect échographique est souvent décrit comme un aspect en nid d'abeille, comme vous le voyez, ou bien en rosette. Ce signe est très évocateur d'un kyste hydatique actif et fertile. Et souvent, il a des dimensions qui dépassent les 6 cm. Le troisième stade, c'est le CE3A, correspond au décollement de membrane. Là, la sérologie, sérologie hydatique, elle est positive. À l'échographie, on observe, comme vous le voyez sur l'image, une membrane flottante à l'intérieur du liquide hydatique. Cet aspect est très important car il est considéré comme pathognomonique du kyste hydatique qui est fissuré. Il traduit un stade transitionnel. Donc, c'est un stade qui va passer du stade actif vers le stade compliqué. Le stade CE3B est également un stade transitionnel. Il associe des vésicules filles à un contenu plus hétérogène et dégénératif, donc il vous donne l'aspect d'une masse hépatique. D'où l'intérêt à ce stade-là de demander un scanner pour différencier entre, parce que ce kyste n'est plus totalement liquidien, il n'est pas encore complètement inactif.
Mais il faut compléter pour confirmer le diagnostic, il faut compléter l'échographie par un scanner. C'est pareil pour le stade CE4 qui est un kyste qui est inactif, donc il ne va pas augmenter de taille. Il ne contient plus de vésicules visibles. Son contenu il est hétérogène, pseudo-solide, pseudo-tumoral. Là, le kyste devient totalement une masse. Ce stade peut parfois poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur hépatique ou bien une autre lésion complexe du foie. Pour les deux stades CE3B et CE4, l'intérêt de demander de compléter par une TDM hépatique. Et enfin, donc, le stade CE5 correspond au kyste hydatique calcifié. C'est normal. On passe d'un kyste actif vers un kyste inactif vers un kyste calcifié qui est mort. La paroi est partiellement ou totalement calcifiée, comme vous voyez sur les images, tout ce qui est en blanc. À l'échographie, on peut observer une image hyperocogène avec cône d'ombre postérieure. Ce stade correspond généralement à un stade inactif et stérile et c'est une forme de guérison. L'intérêt de cette classification échographique est majeur. Elle ne sert pas seulement à décrire l'image, elle permet aussi d'évaluer l'activité du parasite et d'orienter la prise en charge. On opère souvent le kyste quand il y a un décollement parce qu'il y a une fissure, un risque de rupture. On opère souvent les gros kystes avec une grande taille parce qu'il y a un risque de rupture. On opère bien sûr les kystes qui sont compliqués, abcédés ou bien festulisés dans les voies biliaires. Et bien sûr les kystes actifs de grande taille, plus de 6 cm. Bon, les kystes actifs comme le CE1 et CE2 nécessitent souvent une prise en charge thérapeutique, mais c'est en fonction de la taille bien sûr. Les kystes transitionnels comme CE3A et CE3B doivent être évalués selon le contexte clinique. Et les kystes inactifs, c'est le CO4 et CO5, peuvent parfois être simplement surveillés parce que c'est des kystes qui sont morts. Il faut également rechercher les complications du kyste hydatique du foie. L'échographie, elle permet de détecter les kystes hydatiques qui sont compliqués. Elle montre s'il y a une rupture dans les voies biliaires, avec une dilatation de la voie biliaire, une compression des structures voisines, une infection du kyste sous forme d'un abcès du foie, ou bien des signes indirects de complications. Le décollement de membrane peut parfois évoquer une fissure ou bien une rupture, notamment lorsqu'il existe un contexte clinique évocateur. Souvent, quand un kyste se rompt ou se fissure, il est toujours accompagné d'une réaction allergique à type d'urticaire donc cutané diffus. En conclusion, donc l'échographie est l'examen de référence pour l'iconographie du kyste hydatique du foie. Elle permet de reconnaître les différents aspects du kyste, actif, inactif, transitionnel, mort et compliqué, de préciser son stade évolutif, donc compliqué, symptomatique ou non compliqué, et d'orienter la stratégie thérapeutique, soit une simple surveillance, soit un traitement médical ou chirurgical. Les images les plus importantes à retenir sont le kyste univésiculaire, le CE1, le kyste multivésiculaire, le CE2 en nid d'abeille, le décollement de membrane CE3A, le contenu dégénératif CE4 et la calcification CE5. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.